Bonjour mes frères et sœurs, chers amis et abonnés, à vous tous, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 26 juin 2020, vendredi de la 12e semaine du temps ordinaire de l'année A, dans Parole de Dieu au quotidien. Depuis le vendredi dernier, où nous avons célébré la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, je propose donc tous les vendredis d'offrir un thème de réflexion dans l'actualité de notre vie chrétienne afin de nous guider dans notre marche à la suite du Christ, de nous orienter, de nous rendre plus conformes à notre dignité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, je vous parlerai des liens ancestraux parce que cela est revenu à maintes reprises dans des questions que des amis, des connaissances, des fils et filles spirituels m'ont posées au sujet de certains liens de leurs parents qu'ils sentent des influences ou qui sont plongés dans la peur de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils ne doivent pas faire. Ce sont leurs parents, ils leur doivent respect. Et en fait, comment se tenir? Comment se tenir? Et quelle est l'attitude de chrétiens que nous devons tous avoir vis-à-vis de ces liens ancestraux, de ces malédictions de génération, et qui fait que beaucoup d'entre nous ont peur. Mais avant tout, confions ce moment au Seigneur par un temps de prière. Et je vous propose de répéter cette prière avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois la lumière de mon esprit, sois la paix de mon cœur troublé, sois la sagesse dans mes décisions, sois l'amour dans mes relations. J'ai tant besoin de toi, Seigneur Jésus, et toi seul peux calmer mes angoisses et mes peurs, dans la nuit comme en pleine journée. Ô cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi, car tu es mon seul abri contre toutes les forces du mal qui rôdent autour de moi. Je te choisis aujourd'hui comme mon ami fidèle, ô Jésus, celui qui ne me trahira jamais, car tu connais tous les vides qu'il y a en moi. Viens me remplir de ta grâce et de ta présence. Toutes mes inquiétudes, mes angoisses et mes peurs ne pourront trouver de solution qu'en toi, Seigneur Jésus. Accorde-moi la sécurité dans la présence du Saint-Esprit, afin que je te sois fidèle contre vents et marées, contre tout esprit maléfique qui en veut à ma vie et à celle de ma famille. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Touche mon cœur et guéris-moi de la peur qui me fait trembler devant toutes les situations difficiles, présentes et à venir. Merci Seigneur pour ta protection. Merci d'être le guerrier de ma vie. Merci pour ton amour, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parlons, chers frères et sœurs, des liens ancestraux. Et au cours de cet échange, je voudrais également vous partager mon expérience de prêtre au sujet des liens ancestraux, pour vous dire que ces réalités sont effectives. Oui, ces faits sont réels et personne n'y échappe, même pas nous les prêtres. Mais ce n'est pas un motif pour avoir peur, parce que nous avons été dotés des armes spirituelles qui nous permettent d'affronter et de dépasser, pour ne pas dire de vaincre, toutes ces peurs qui peuvent nous habiter en relation avec les liens ancestraux. La vie de tout homme est une succession d'événements qui le font passer par des étapes de nouveautés, des exemples pour nous éclairer. On commence à l'école, nous sommes élèves au primaire, on nous appelle écoliers. Après, on arrive au secondaire, au lycée ou au collège. Nous sommes des collégiens ou des lycéens. Après, à l'université, dans une grande école ou dans une grande école, et nous sommes appelés des étudiants. Voilà un peu l'étape d'une vie scolaire. Tôt ou tard, nous sommes appelés à changer de maison. On finit par quitter la maison de son père, de ses parents. On se prend sa propre maison, son petit studio. On se marie, on va vivre avec son époux, avec son épouse. Ça aussi, c'est une nouveauté qui arrive dans notre vie. Certains changent régulièrement de coiffure. D'autres changent de teint.
D'autres changent de morphologie. D'autres encore changent régulièrement de conjoint. Ça, c'est ce qu'ils appellent des nouveautés dans leur vie. Et dans la société actuelle, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous voyons de plus en plus des changements extrêmes. Des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes, et d'autres changements extrêmes que la société nous impose. Et ça aussi, on appelle ça des nouveautés. Vous connaissez certainement l'histoire du chien et des puces. Les puces sont de petits insectes qui se dissimulent, qui se cachent entre les poils du chien et qui lui font très mal parce qu'elles sucent son sang. Et c'est une hantise pour tout propriétaire de chien d'avoir des puces dans sa maison. Figurez-vous qu'une puce pond jusqu'à 50 œufs par jour. Waouh, allez-y voir quelque chose. Alors le chien, il a des puces. Il ne se rend pas compte que les puces, là, il les a sous ses poils. Il va dans la cour de son maître pour trouver un endroit paisible pour se reposer. Là-bas, il sent la présence des puces et il pense que c'est l'endroit qui est rempli de puces. Il se démange, il se gratte, il se lève, il dit, bon, je change d'endroit. Il va plus loin, sous un autre arbre. Là-bas encore, il cherche de la tranquillité, il se couche. La même scène se répète, il sent que les puces sont là. Il est dérangé, il est embêté, il se lève, va plus loin, je vais chercher un autre endroit plus loin. Il y a trop de puces ici. Il va plus loin. Bis repetita, les puces sont encore là. Il ne se rend pas compte que c'est lui qui transporte les puces. C'est dommage. Et il en est ainsi dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Ils ne se posent pas les vraies questions. Ils s'imposent certains changements, mais qui sont des changements extérieurs. En réalité, rien ne change dans leur vie. Rien ne change. Ils traversent le cours des années, ils changent d'activité chaque année, mais rien ne change. Certains changent fréquemment d'école, de maison, d'amis, de relations, de travail, mais en réalité, rien ne change dans leur vie. Certains traversent le cours des années, mais en réalité, ils ne changent pas leur vie, malgré cette transformation de style qu'ils s'imposent, rien ne change dans leur vie. Nous chantons, nous dansons, nous nous félicitons pour la nouvelle année, mais pour la plupart, en réalité, rien ne change dans la nouvelle année. C'est la répétition de l'année passée que nous revivons dans la nouvelle année. Parce que simplement, on ne se pose pas, chers amis, chers frères, on ne se pose pas les vraies questions. On ne prend pas les bonnes décisions. La question fondamentale ici, que chacun de nous devrait se poser, où se trouve le vrai changement dans ma vie? Arrivé un moment, il faut bien s'arrêter pour se poser la question, où se trouve le vrai changement dans ma vie? J'avance en âge, je prends de l'âge, j'acquiers certaines responsabilités, certaines maturités, mais où en réalité se trouve le vrai changement dans ma vie? Il n'y a pas de vrai changement, il n'y a pas de véritable changement dans la vie sans volonté réelle de changement. Ce ne sont pas les années qui vont nous imposer le changement, c'est notre volonté, notre désir, notre décision de changer. Et comme dit ce dicton espagnol, aunque la mona se viste de seda, monaquera. Bien que le singe s'habille en soi, il demeure un singe. Voilà. Autrement dit, chers frères et sœurs, nous nous couvrons d'artifices, mais en réalité, il y a très peu de changements dans notre vie. Très peu de changements. Nos changements sont extérieurs. Nos changements n'ont pas de profondeur. Mais dans notre vie intérieure, il n'y a pas de changement qui s'opère. Comme pour confirmer l'adage, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voyons maintenant ce que la Bible nous dit sur ce qui est réellement un changement, sur ce qui est nouveau. Mais nous allons utiliser le mot nouveauté. Nous allons voir ce que c'est que être nouveau, être renouvelé dans la Bible. D'abord, les deux grandes parties de la Bible s'appellent l'Ancien et le Nouveau Testament. Ancien Testament, Nouveau Testament. Dans le psaume 97, verset 1, il est écrit « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. » Ensuite, avec le Christ, nous passons
de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Lors de l'institution de l'Eucharistie, le Christ prit la coupe pleine de vin et il dit « Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Le sang de l'alliance nouvelle. Le Christ nous fait rentrer dans cette nouveauté de l'alliance. Et le message du Christ qui nous donne dans les évangiles s'appelle la bonne nouvelle. Nouveauté avec le Christ. Un autre exemple très fort dans les Saintes Écritures que nous pouvons aussi apprendre et comprendre au sujet du mot nouveauté, c'est celui de Saint Paul. La conversion avec Saint Paul se décrit comme une vie nouvelle. L'apôtre Paul fait une catéchèse de ce qu'il appelle le vieil homme et l'homme nouveau. Le vieil homme et l'homme renouvelé. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 25, l'apôtre Paul dit « Je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. » Et il dit au verset 22, « Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. » Et il termine, « Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns les autres. » L'apôtre Paul, dans ses lettres, et particulièrement dans ce passage de la lettre aux Éphésiens que je viens de lire, il parle de l'homme nouveau. Il nous invite à nous débarrasser du vieil homme, à nous débarrasser des anciennes habitudes, à abandonner, à enlever ce que nous faisions avant et qui nous conduisait à l'erreur. À délaisser donc notre vie ancienne, notre vie d'idolâtrie pour entrer dans la vie nouvelle, dans l'adoration du vrai Dieu. La nouveauté dont il s'agit ici, c'est la nouveauté dans le Christ. C'est la nouveauté qui vient de notre baptême, mes frères et sœurs. Nous n'allons pas définir le baptême, nous savons ce que c'est. Baptême, premier des sacrements, porte d'entrée dans la famille de Dieu. Baptême, bain de purification, de régénérescence, bain qui nous lave de tout péché, y compris le péché originel, bain qui fait de nous des êtres nouveaux. Nous le savons. Mais les conséquences du baptême, il faut le savoir, mes frères et sœurs. Et si nous savons quelles sont les conséquences du baptême dans notre vie, nous ne devons plus avoir peur. Les conséquences du baptême. Le baptême fait de nous des êtres nouveaux. Nous sommes des êtres nouveaux par notre baptême. Lorsque tu crois en Jésus et que tu le confesses comme Seigneur, par le fait même de croire en Jésus, de le confesser, et par ton baptême, tu nais de nouveau. Alors, une transformation fondamentale se produit dans ta nature. Ta nature est renouvelée. Cela s'appelle la conversion. La conversion n'est pas une amélioration de ce qui existe auparavant. Ce n'est pas une amélioration de notre nature. Non. La conversion, c'est une transformation totale de notre nature. C'est-à-dire l'ancienne nature est enlevée, arrachée pour acquérir une nouvelle nature dans le Christ. Le chrétien converti possède désormais une nouvelle intelligence, une nouvelle volonté, un nouveau cœur, un nouvel héritage, une nouvelle relation, une nouvelle puissance, une nouvelle connaissance, une nouvelle sagesse, une nouvelle perception des choses, une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle justice, un nouvel amour, de nouveaux désirs, une nouvelle citoyenneté et beaucoup d'autres choses nouvelles que nous pouvons résumer en un seul mot, une vie nouvelle dans le Christ. Romains chapitre 6, verset 4. Le chrétien baptisé, le chrétien converti, le chrétien qui professe sa foi et qui entre dans cette vie, dans le baptême, la vie de l'esprit, est une personne totalement renouvelée, mes frères et sœurs.
Et Paul nous dit qu'on reçoit le bain de la nouvelle naissance, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ce n'est pas simplement qu'on reçoit quelque chose de nouveau. On ne reçoit pas l'Esprit Saint comme une chose nouvelle en nous, mais l'Esprit Saint renouvelle tout en nous. Mais on devient quelqu'un de nouveau. On ne reçoit pas une nouveauté, on devient nous-mêmes de nouvelles créatures. Paul dit encore, j'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus dans ma chair que je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. La nouvelle nature n'est pas ajoutée à l'ancienne nature. La nouvelle nature remplace l'ancienne nature. Voilà mes frères et sœurs, chers amis, chers abonnés, où je souhaite m'arrêter pour la première partie de cette réflexion portant sur les liens ancestraux. Il était important d'asseoir les bases de notre baptême, de comprendre l'importance du baptême, de comprendre cette nouvelle naissance qui fait de nous des créatures nouvelles. Et que la nouveauté pour nous les chrétiens, ce n'est pas de changer de maison, de look, de vêtements et d'artifices. La nouveauté pour nous, c'est de naître dans le Christ. Le vendredi prochain, nous verrons la deuxième partie et là, nous pourrons entendre mon expérience de ces liens ancestraux en tant que prêtre. D'ici là, je vous donne ma bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain dans Parole de Dieu au quotidien. Au revoir.